à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, bienvenue parce que voilà, vous attendez aussi cette annonce de l'objet mystère. Axio Horcrux. Cet indice visuel qui va vous aider. Donc bienvenue à tous les abonnés, bienvenue à tous les anciens abonnés, bienvenue à tous ceux qui sont abonnés, bienvenue à tous ceux qui sont pas abonnés, c'est pas grave. Bon après, si vous avez juste à cliquer en bas là sur la marqué abonné, clic, vous appuyez, puis voilà, vous faites partie des groupes et du groupe qui bénéficie bien sûr de cette participation à ce fameux tirage au sort qui aura lieu si bien sûr vous trouvez l'objet mystère. Pour gagner un des 3 magnifiques lots d'objets Harry Potter qui sera bien sûr attribué par tirage au sort. Bientôt, hein, c'est la semaine prochaine, c'est le week-end prochain, hein, donc on y arrive. C'est bientôt, vous avez plus qu'une semaine pour participer à cet objet mystère et donc trouver l'objet mystère. La victoire! Et une semaine, c'est court, mais c'est comme ça. Le jeu se termine. Alors vous êtes encore quelques-uns à avoir trouvé l'objet mystère. Félicitations. Ce n'est pas facile, je le reconnais. Je fais un mea culpa, c'est vrai que c'est pas facile là. Mais bon, de toute façon, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Je me demande si je suis le mieux placé pour répondre à ta question. Grâce à cet indice aujourd'hui, cet indice visuel, je vais vous montrer un morceau de l'objet mystère. Et oui. Exactement 10 points pour Gryffondor. Bon, vous aurez aussi un petit indice pour vous aider. Hein. Mais bon, tout ça, c'est à suivre après. Hein. Voilà. Bon, alors, dans cette vidéo, écoutez, je vais profiter du fait qu'hier, j'ai eu, grâce à... Le chinage, c'est quelque chose de fantastique. Grâce au chinage, et oui, le chinage, vous savez que c'est quelque chose que l'on partage ensemble. Les recherches, Internet, Boncoin, Facebook, Marketplace, Vinted et les connaissances, bien évidemment. Ça permet de trouver des objets magnifiques, des objets incroyables, des objets qui, on pensait pas acheter tout de suite tout ça parce que, voilà, ils ont des coûts exorbitants parfois. Et donc, on arrive parfois à avoir l'opportunité d'obtenir et d'avoir la chance aussi. C'est la chance aussi d'avoir des objets que l'on ne cherchait pas forcément. Hein. On fait des collections. Il faut toujours chercher, fouiller, machin et tout. Voilà, c'est ça en fait. On est en chasse De l'objet que l'on va trouver ou pas. Bon, ça dépend. Donc dans cette vidéo, de quoi on va parler? On va parler des objets qui ont été chinés cette semaine et que je vais vous montrer. Donc un unboxing d'objets qui sont arrivés aujourd'hui dans le musée. La place, c'est ça le plus dur. Allez, c'est parti. Let's go pour cette nouvelle vidéo. Unboxing, nouveaux objets de la collection. C'est parti. Bienvenue pour une nouvelle année à Poudlard. Dans ce premier objet qui est arrivé dans la collection, il est là. Je vous montre ce magnifique objet qui est arrivé dans la collection, c'est bien sûr la coupe des 3 sorciers de chez Noble Collection. Alors on m'a posé la question, mais tu ne l'avais pas encore? Tu ne l'avais pas? Mais c'est quoi ce bazar? Ben non, je ne l'avais pas encore, tout simplement parce que c'était pas une priorité, dans le sens où on avait déjà la coupe des 3 sorciers, hein, l'autre version, celle qui s'éclaire, et celle-ci on ne l'avait pas. À mon grand regret, parce que sincèrement, elle est juste magnifique. C'était pas une priorité. Elle pèse un âne, voilà, elle est très lourde. C'est donc un objet Noble Collection, la coupe des 3 sorciers, donc avec ce bleu, donc ce porte-au-loin, hein, c'est un porte-au-loin finalement. C'est un objet magnifique que je vous conseille, pour ceux qui ne l'ont pas encore, sur son socle en bois. Vous voyez, elle a un socle en bois dessous. Hein, donc c'est un objet qui est sorti, oh là, j'ai pas mes lunettes, en 2005. 16 ans, non mais attention, 16 ans qu'elle est sortie. Une pièce qui était restée rangée dans un endroit fermé, qui n'était pas exposée, et aujourd'hui elle est arrivée ici. C'est ça aussi l'opportunité de trouver des objets, et là on ne crache pas dessus, c'est génial. Comment? Voilà, la coupe des 3 sorciers, un objet magnifique. Celle-ci qui est quand même pas mal. Alors celle-ci c'est une coupe des 3 sorciers de Warner Bros, bien évidemment, hein, que vous pouvez trouver un peu de partout. Elle est en plastique, un objet Wizarding World, hein. Très bel objet également, mais un peu plus grande quand même, un peu plus grande que l'autre, voyez. Mais celle-ci, elle pèse quand même beaucoup plus lourd, voilà. Elle est magnifique, franchement, je regrette pas de l'avoir aujourd'hui dans la collection. Donc la version éclairée de Wizarding World, la version Warner Bros, et la version Noble Collection. C'est vraiment un objet de malade. Je vous la conseille si vous ne l'avez pas encore. Ensuite, un autre objet qui est arrivé dans la collection, là, qui s'est rouge, qui a atterri ici, c'est ce magnifique échiquier. C'est l'échiquier Quidditch. Et l'avantage de cet échiquier, c'est qu'il y a
les 4 maisons représentées à l'intérieur. C'est-à-dire, si vous êtes Poufsouffle, ben vous choisissez les Poufsouffles, comme moi. Si vous êtes Gryffondor, vous choisissez les Gryffondors. Si vous êtes Serpentard, les Serpentards. Et les Serdaigle, vous choisissez les Serdaigle. Voilà. Vous avez tous les pions représentés. Donc là, pour cette version-là, on a mis les Poufsouffles contre les Gryffondors. Ça va pourquoi, hein, voilà. Et à l'intérieur, je vais vous montrer ça, il y a, voyez, donc à l'intérieur, vous ouvrez comme ça, donc vous ouvrez le plateau du dessus, il est juste magnifique, hein, c'est vraiment sublime. Donc vous avez toutes les protections, et à l'intérieur, donc vous avez d'un côté tous les pions pour Serpentard, et de l'autre côté, tous les pions de Serdaigle, voilà. Et donc vous rangez les pions Poufsouffle, Gryffondor, vous mettez les pions que vous voulez, voilà. Et vous pouvez jouer ainsi aux échecs grâce à votre maison, en utilisant votre maison. Il est magnifique, tout en bois, donc objet noble collection, je le répète encore une fois, vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Ensuite, vous avez le jeu d'échecs des éditions Atlas, alors, et les jeux d'échecs qui est similaire, c'est le jeu d'échecs de la version noble collection. Donc, la version noble collection, c'est celui-ci. Alors celui-ci, il est juste magnifique. Il faut savoir que le verre, c'est un verre trempé, tout en résine, tout est entouré de résine, et tous les pions sont lourds, très lourds, parce qu'ils sont tous en résine, pas à la main, je vous le dis, pas à la main. C'est une pièce magnifique qui pèse un âne. C'est vraiment très très lourd, mais par contre elle est juste magnifique. Et à côté de ça, vous avez l'édition Atlas. Alors l'édition Atlas, c'est bon, elle est entièrement en plastique, très recherchée, très rare, au complet, telle qu'elle est représentée là. Pourquoi? Parce que tous les pions ont une particularité, c'est qu'ils sont déjà repérés, aimantés, et il y a une pile, disons, qui parle, ils pouvaient les déplacer. Ils font des sons, des bruits, des explosions, tout ça. Les pions, eux, ils éclatent. Différence avec une noble collection qui sont totalement fixes. Tous les pions éclatent, vous voyez. Paf, vous appuyez dessus et ils éclatent. C'est une version quasiment identique, mais en qualité supérieure chez Noble Collection, bien évidemment, et en qualité technique supérieure dans les éditions Atlas. Ils sont quasiment similaires, mais il y a toutes ces différences-là. Alors, il faut savoir que les jeux d'échecs, ça prend quand même énormément de place. D'accord, voilà, hein, oui. Qui manque cruellement. Voilà, c'est tout ce que je dis. Ça manque cruellement. Oui. Ah, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je vous l'ai dit déjà, je vous l'ai dit. C'est pas pour rien. Faites-le, cherchez, chinez, renseignez-vous, n'hésitez pas. Et bientôt les brocantes ouvrent. Les brocantes vont ouvrir, vous allez faire des affaires, parce que là, il y a beaucoup de vendeurs qui vont venir vendre. Donc, dans les premières brocantes qui vont ouvrir, allez-y. Vous allez avoir énormément d'objets qui vont arriver d'un coup dans les premières brocantes. Donc, allez-y, foncez. Sors vite, Peter! Un autre objet qui est arrivé, mais là on passe carrément à autre chose, on passe à la Made in Sail, donc fabriqué par soi-même. Et je tenais à vous montrer ce magnifique objet qui est notre Edwige. Edwige! Juste magnifique Edwige, donc réalisé à la main par une abonnée. Hein. Donc je vous mettrai le lien bien sûr en description si ça vous intéresse. Vous allez sur sa page Facebook Arevi et je vous assure qu'elle fait des choses magnifiques. Elle ne fait pas que ça, elle en fait énormément d'autres, elle fait un peu tout ce que vous voulez. Regardez-moi ce travail, mais c'est juste magnifique. Quand vous pensez que c'était fait à la main, avec passion, c'est juste magnifique. Moi j'adore. Edwige, il y en a. Je vous mettrai le lien bien sûr en description parce que c'est quelque chose de vraiment, allez-y. Avec la page Facebook et tout, Arevi, franchement, allez-y. Elle est super gentille, super agréable. Et puis pourquoi pas avoir une petite Edwige chez vous. C'est le top. Surtout quand c'est fait avec amour et passion. Alors il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi des objets vintage. Vous savez que j'adore les objets vintage. Et celui-ci est arrivé aussi hier dans la collection. Le plastique est un peu, donc on ne voit pas très bien à travers. Ce plastique est un peu abîmé. Parce que c'est un objet qui commence à dater. Hein. Celui-ci c'est un objet, donc c'était un jouet à l'époque, hein, de 2001. Qui représente le Poudlard Express. Avec la cabine où se trouve Harry, Ron. Quand ils mangent tous les bonbons, vous savez. Et vous avez tout. Les bonbons, le petit chariot avec les deux personnages. C'est un objet tout neuf, jamais déballé, encore en plastique, encore scellé, hein, avec cette troisième là, avec un mini Polly Pocket, hein, donc avec Harry, Tofu, voilà, vous avez une pièce de jeu d'échecs en haut, voilà, il est complet, il y a tous les personnages. On a aujourd'hui dans la collection les 3 éléments qui formaient ce grand château Poudlard en Polly Pocket. Ça a toute sa place dans le musée, toute sa place dans cette petite collection. Enfin, une petite collection, je commence à me dire que la petite collection, elle commence à prendre beaucoup de place, la petite collection, parce que je commence à plus avoir de place pour mettre la collection, ça commence à manquer de place pour mettre la collection. C'est le casse-tête, c'est le casse-tête. Je le ferai volontiers, tu sais. Et donc là, mon épouse est en train de réaliser le grand Poudlard Lego, là, le mouse, hein, ça fait quand même pas mal de choses, voilà.
Hein? On va me dire, mais comment il a trouvé la place? Mais comment c'est pas possible? Mais c'est quoi ce bazar? Parce que là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais c'est juste magnifique. Entre vos créations, les objets du chinage, tout ça, c'est un tout. C'est un tout que l'on arrive à recréer ici, dans ce petit monde, et on s'en lasse pas. Sincèrement, on ne se lasse pas de tout ça. C'est génial, c'est génial. Et c'est ça, c'est grâce aussi à vous. Mais voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ces nouveaux arrivages dans la collection. Je vous remercie. Peut-être que vous voulez voir l'indice. Hein. Ah oui, je pense. Hein. Oui, c'est dimanche, il pleut, c'est pas beau. Ah oui, ben, au fait, bonne fête du 1er mai. Hein. C'était hier, pour vous, aujourd'hui, pour moi. Donc, bonne fête du 1er mai à tout le monde. Que ce brin de muguet, je vous offre ce brin de muguet. Ting! Voilà. Ce brin de muguet, il est pour vous tous. En vous souhaitant plein de bonheur, plein de bonnes choses. Et que ça vous porte chance. Voilà, ça vous porte chance, c'est ça qui vient. Bon, allez, jingle objet mystère, bien évidemment. Allez, c'est parti. Alors, pour cet objet mystère, c'est simple, hein, c'est simple. Un petit indice visuel, et le voilà. Je sais pas si ça va beaucoup vous aider. Je sais pas. C'est quoi ces indices? Voilà les amis, c'était le petit indice visuel, en espérant que ça vous aide. Mais bien sûr, vous me connaissez, je ne vais pas vous laisser tomber comme ça. C'est pas un objectif facile à trouver, les indices n'ont pas été faciles, je le reconnais. C'est pas faux, hein, je reconnais. Je pense pas que j'aurais trouvé, moi, de toute façon. Donc voilà, c'est comme ça. Je vous donne un indice quand même, pour vous aider. De mes deux créateurs, il n'en restera qu'un. Oui, là je commence à donner des indices qui vraiment parlent directement presque de l'objet mystère. Mais c'est pour vous, parce que vous devez trouver cet objet, et c'est pas facile, et je pense que ça peut vous aider. Hein? Voilà. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous embrasse très fort. Franchement, merci à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous en remercie, je vous l'ai déjà dit. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour d'autres vidéos, parce qu'il y en a d'autres à venir, forcément, on va parler de beaucoup de choses. Et si l'ouverture se fait enfin sur les foires et les conventions, comme on le croise tous les doigts comme ça, eh ben on va en parler de choses, N'hésitez pas à nous rejoindre également sur le groupe Facebook Everlondon et les fans d'Harry Potter, hein, plus on est de fous, plus on rit, et puis voilà, et puis sur le groupe Instagram, sur la page Instagram également, Ever-8 London, et oui. Merci à tous, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Rendez-vous mercredi pour la dernière vidéo indice. Et oui, la dernière vidéo indice, ça sera mercredi. Merci à vous, merci à tous, et puis rendez-vous mercredi. Allez, ciao, bye. Bon week-end, bonne fête du 1er mai. J'ai dit ça, non? Ouais.